Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est jour de course, donc avec une nouvelle review Hot Wheels. Voilà, et donc aujourd'hui, on va parler d'un modèle en particulier dans différentes variations. Et ce modèle, ce sera la Cloak and Dagger, designée par Kevin Kao et sortie tout d'abord en 2007. Et donc depuis, elle est sortie en 7 variantes différentes. Et donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de regarder de voir plutôt trois variantes différentes. Voilà, donc on commence avec la première qui est la version New Models 2007, donc la version de base. Et donc, je vais vous la faire tourner un peu. Donc, comme vous pouvez voir, elle a un design qui est très spécial, quasi alien, j'ai envie de dire. Donc, avec des formes bien spécifiques. Par exemple, vous pouvez noter l'espèce de partie centrale, la vert. Donc, d'ailleurs, chez votre couleur vert pomme avec une couleur métallisée pour les parties moteurs à l'intérieur. D'ailleurs, vous remarquerez la petite espèce de petite hélice ici qui a un chouette détail, je trouve, selon moi. Et donc, le cockpit qui est monoplace, avec là encore une forme bien spécifique. Idem pour l'arrière, vous avez aussi des petits tuyaux qui rejoindront les tuyaux qu'on a pu voir donc et sur les côtés et au centre. Voilà. Donc vraiment une voiture bien spécifique comme vous pouvez voir, mais c'est pas tout, car effectivement la Cloak and Dagger, c'est la, on va dire l'intérieur de la voiture, mais il y a aussi une couche extérieure donc qui est cette partie en plastique là. Donc voilà à quoi elle ressemble. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment c'est juste un moule en plastique quoi, avec une ouverture pour la vitre ainsi que pour les roues à l'arrière. Hop là à ce niveau-là. Et donc, en fait, c'est ça l'idée de la Cloak and Dagger, c'est qu'elle est, c'est une voiture qui est en fait un peu cachée, voilà. Donc, hop, je fais cliquer ça, comme vous pouvez voir, sur les petites encoches ici et là. Et donc là, j'ai la version donc, finie de la Cloak and Dagger. Donc, avec même les roues qui, comme vous pouvez voir, sont cachées, en fait. D'ailleurs, il y a même une espèce de petite forme circulaire qui est engravée en plastique, avec, comme vous pouvez voir, des imprimés qui sont juste à ce niveau-là, juste au niveau des roues. Après, seul problème, c'est que les imprimés, je trouve, ne sont pas spécialement super bien centrés par rapport aux roues. D'ailleurs, même la partie ronde, là, comme ça, la partie circulaire, n'est pas spécialement en face de la roue, donc ça rend un peu bizarre. C'est un peu dommage, parce qu'à part pour ça, on a vraiment l'effet qui est réussi, je trouve. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, il a vraiment une forme bien particulière, avec des grandes formes pointues, mais aussi très, très plates. Regardez, par exemple, les côtés là, c'est vraiment super droit, ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de relief, j'ai envie de dire, au niveau du côté de la voiture. C'est vraiment très droit. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la cloque. La caméra, voilà, comme ça, pour que vous puissiez me voir. Donc ça, c'est la version 2007, New Models. On passe maintenant à la version 2009, qui est la version Segment Series HW, donc Hot Wheels Special Features. Et donc on commence avec celle-ci. Donc Compare maintenant c'est blanc avec le dessous qui est Compare et doré chromé. Hop là, on va virer ça. Sauf que bien sûr la partie moteur, bien sûr, la partie moteur est encore argentée. D'ailleurs les roues en doré rendent super bien, je tiens à dire les jantes là comme ça. Pour une fois qu'elles sont pas argentées, ça fait plaisir à voir, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vais retourner rapidement et puis je retrouverai à nouveau la partie supérieure qui se met au-dessus de la voiture. Vraiment en blanc plus chromé comme ça, enfin doré chromé, ça rend vraiment, c'est vraiment un bon schéma de couleur, je veux dire quoi. Et donc là cette fois-ci le haut sera jaune transparent, donc bien flashy, oui si assez bien flashy avec normalement comme on peut voir un peu de gris violet là pour estomper l'ensemble. Donc là par contre comme on peut voir l'imprimé il sera beaucoup plus présent, aussi bien sur la roue avant que sur la roue arrière, que aussi sur le haut de la voiture avec ces lignes là qui donnent un peu plus d'aérodynamisme à l'ensemble. Même si bon c'est pas non plus très très flagrant. Comme on peut voir après le motif pour les roues c'est des flammes très classiques. Mais ça marche normalement assez bien, et ça permet qu'on a vraiment un véhicule qui est beaucoup plus lumineux que le précédent. Vraiment, le précédent était beaucoup plus basé sur l'aspect sombre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais pour la version 2007, il existe une seconde variante, mais qui est exclusive à un magasin américain, donc on l'a plus en France, et la couleur c'est bleu métallisé pour la partie intérieure, et rouge transparent pour la partie extérieure. Voilà. Mais bon, c'est une exclusivité d'une chaîne de magasins américains, donc en clair, on l'a pas vu par chez nous. Donc voilà, c'est la HV Special Features 2009. Et là aussi, elle est sortie en une seconde variante que je possède et que je vais vous montrer. Là, on va repartir sur un ton un peu plus sombre. Donc, comme vous pouvez le voir, une base rouge métallisée et une espèce de pourpre métallisée très jolie. D'ailleurs, je tiens à dire, une espèce de violet un peu foncé. Violet, ouais, un peu, je vais dire grisé, mais non pas spécialement. Donc, pour la partie intérieure, avec toujours l'argenté pour les parties du moteur. Voilà. Non, regardez bien comment les parties du moteur remontent sur le côté de la voiture, ça rend vraiment bien, je trouve. Elle s'accroche pas spécialement dessus, il y a un petit espace entre les deux à ce niveau-là. C'est très chouette, je trouve. Et donc là, la partie supérieure suivra un peu niveau
couleur car elle sera violet bleu foncé, dans cette teinte-là. Et donc là, par contre, comme on peut voir, vu que c'est une variation de la même année, elle possède les mêmes imprimés de couleurs différentes. Hein, donc là, on a du rouge et noir à la place du jaune gris qu'on avait auparavant. D'ailleurs, ce qui fait que le rouge ressort vraiment bien par rapport au bleu. Là, c'est un schéma de couleur qui marche assez bien. Il y a des fois un peu difficile à maîtriser, mais quand il est réussi, le bleu et rouge, ça rend vraiment bien. C'est un schéma de couleur qui a son petit aspect sympathique. Et voilà, je pense que c'est tout pour les voitures que je possède. Donc il faut savoir qu'ensuite elle est sortie, si je dis pas de bêtises, elle est sortie en 2008 en Mysterica, elle est sortie en 2010 ou 11 en version Halloween. Donc pas en France, vu que c'est un segmentiel spécial. Et enfin, si vous voulez la choper, elle est sortie en 2012 en version Thrill Racers Ice. Donc si vous l'aimez bien, vous pouvez la choper facilement, je pense, cette année-là. Je sais pas si elle est encore sortie en France ou pas, mais voilà, vous pouvez essayer de le faire. Et voilà. Ce que je sais en faire, parce que je collectionne le segmentiel Thrill Racers Ice, et elle rend vraiment bien aussi dans cette version-là. Même si elle est un peu moins subtile parce qu'elle a beaucoup plus de logos qui sont apparents. Mais bon. C'est complètement différent de la première version que je vous ai montré précédemment. Voilà, est-ce que tout rentre? Même pour 3 voitures, des fois ça rentre pas. C'est assez grisant, tiens, je dois donc un peu reculer tout ça. Excusez-moi, le temps que je prépare ça, que j'aplatisse le drap, que je remette ça en place, on va y arriver. Décidément. Bon, attendez, j'ai une meilleure solution. Pas vous faire attendre. Voilà qui devrait faire donc l'affaire pour ces 3 variations de la Cloak and Dagger, donc designée par Kevin Kao, est sortie pour la première fois en 2016, donc c'est un modèle que j'aime plutôt bien, personnellement. C'est vrai que ce que je regrette, c'est qu'au final, la partie supérieure soit vraiment très plate sur les côtés, hein, c'est vraiment très droit, et que aussi l'imprimé sur la première version rentre pas spécialement bien, parce que ça s'aligne pas avec la roue de la voiture, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais à part ça, c'est vraiment, je trouve, un concept plutôt original, et qui marche, ma foi, somme toute assez bien. Et on a vraiment un design intéressant. Et en plus, avec dans des couleurs un peu plus claires, comme vous pouvez voir, elle rend vraiment bien aussi, quoi. Donc elle n'est pas juste là pour l'aspect un peu camouflage, elle peut aussi vraiment rendre bien un aspect un peu plus flashy. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo donc de la Cloak and Dagger. Donc sur des questions de commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir. Je vous rappelle une fois n'est pas coutume que si vous voulez voir les autres variantes du modèle que je n'ai pas pu présenter dans la review, eh bien il y a des liens South Texas Diecast et Hot Wheels Wika dans la description de la vidéo, voilà, donc pour en voir plus sur cette voiture-là. Et enfin, moi je vous dis rendez-vous donc samedi prochain pour une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, hein, cette fois-ci de voitures différentes et des fois pas spécialement liées ensemble. Voilà, donc chance après cette vidéo, donc passez une bonne journée, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et puis nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles, donc plus tard samedi, pour une nouvelle vidéo Hot Wheels. Allez, à plus.